Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. Aujourd'hui, je veux que nous puissions lire. Oui, allons dans un autre passage qui on est à la suite de notre message, hein? Le même message qui continue. On a commencé quand nous sommes arrivés à 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 qui dit: car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? On est en train de développer ce qu'est l'amour et ce que n'est pas l'amour. Et on est en train de voir que l'esclave de Dieu doit être mu par l'amour. L'amour. Et on est donc arrivé à ce niveau de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Dimanche, nous étions en train de voir un exemple dans la Bible, dans les évangiles. L'exemple de ce pharisien qui priait au temple avec un publicain. Le pharisien se glorifiait de sa religion, de sa bonne moralité, et dans le même temps, dans sa prière toujours, condamnait le pauvre publicain qui était venu à l'église pour se repentir, pour demander à Dieu de le laver de sa mauvaise vie. Le pharisien, lui, se voyait pur, saint, et le condamnait. Pendant qu'il disait à Dieu que Dieu, tu n'as pas deux. Tu n'as pas deux. C'est-à-dire, deux fidèles comme moi. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Des impurs, des pécheurs, des bandits, des détourneurs, des injustes, et tout ça là. Je ne suis même pas comme ce pharisien. Il indexait là directement. Qui est-ce qui te distingue des autres? Qui est-ce qui te distingue des autres? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Prenons un autre texte donc ce matin, aujourd'hui, 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Vous y êtes? On va lire. Ce verset 10 dit, je crois qu'on va arriver jusqu'au verset 11. On va lire deux versets là pour commencer. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous prions que tu puisses la bénir
et bénir tous qui sont sous son influence. Tous qui sont sous son influence, bénis-les et accomplis ta volonté, Seigneur, dans nos vies. S'il te plaît, Père Saint, nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous regardons vers toi, Seigneur, et nous prions que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. En cet instant, tous qui sont sous l'influence de cette parole, accomplis ta volonté dans leur vie, Seigneur. Où qu'ils soient, ici présentement et partout dans le monde, Seigneur, accomplis ta volonté dans chaque vie. Seigneur, ouvre les esprits, donne la compréhension exacte et surtout l'application de ta parole. Ne permets pas, Seigneur, que ceux-ci soient des auditeurs oubliés. Donne-leur la bonne volonté. Seigneur, s'il te plaît, agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence et soyez une fois de plus les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jeudi 22 septembre 2022. Qu'as-tu? Qui est-ce qui te distingue d'abord? Qui est-ce qui te distingue? Certainement, tu as une distinction. N'importe qui a une distinction. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même ce qui te distingue là, tu l'as reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous savez, dans le monde, on est habitué par les concurrences. Et les concurrences, et vous savez ce que les concurrences entraînent? Les coups bas. Quand il y a les concurrences, il y a les coups bas. Parce que c'est chacun qui veut se positionner. C'est chacun qui veut se prévaloir. Les amis, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes esclave de Dieu, vous n'avez pas besoin de chercher à vous prévaloir. Vous n'avez pas besoin de chercher à vous positionner. Vous n'avez pas besoin d'envier les autres ou bien de faire descendre les autres. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça, c'est ceux-là qui ne connaissent pas Dieu qui agissent de cette manière. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils prient pour demander des choses. Quand tu pries pour demander des choses, à recevoir des choses, que Dieu te bénisse, demande des bénédictions. En tant que chrétien, plusieurs sont ignorants et ne savent pas pourquoi ils demandent ces choses-là. Et quand Dieu va leur donner ces choses-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec? C'est pourquoi nous avons lu aujourd'hui que comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, les dispensateurs, les distributeurs, quand Dieu déverse sa grâce sur toi, c'est pour que tu sois distributeur. C'est pour que tu dispenses. C'est pour que tu partages. Cette grâce-là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu enjusses et que tu puisses te coucher, croiser le pied et dire, oh, je suis arrivé. Il n'y a pas d'eux. Je suis arrivé. Dieu m'a béni, il m'a comblé. Ce n'est pas pour cela que Dieu t'a donné cela. Tu comprends? Rappelle-toi que même dans ta distinction, ce qui te distingue là, tu as reçu ça de Dieu. Tu as reçu ça de Dieu. Et pourquoi est-ce que tu as reçu ça? Pierre nous enseigne que c'est pour dispenser. C'est pour partager. C'est pour combler là où il y a le besoin. Comme des dispensateurs
des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Cher ami, tu es en train de voir que la place n'est pas à l'orgueil, la place n'est pas à la glorification personnelle pour un vrai enfant de Dieu. La place, il n'y a pas de place. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, même au niveau oratoire, au niveau du parler, si quelqu'un parle, parlez seulement. Je le disais l'un de ces jours passés là, que certains ont reçu l'art oratoire, ils peuvent bien parler, tandis que d'autres bégayent, comme les mots comme ça. On cherche les mots avant de les trouver. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait ça comme ça. Comprenez? Et il dit que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, ça veut dire quoi? Tout chrétien, nous sommes dans le cadre des chrétiens ici, là, tout chrétien qui parle doit se rassurer que ce qui va sortir de sa bouche est ainsi parle l'Éternel, l'oracle de Dieu. Vous comprenez? Si quelqu'un parle, il doit le faire comme annonçant les oracles de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Es-tu chrétien? Es-tu enfant de Dieu? Es-tu esclave de Dieu? Vous savez que l'esclave ne fait que les commissions que son maître lui donne de faire. Il ne s'improvise rien. Il ne fait rien. Il n'a pas un message propre à donner. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il possède? Rien. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un parle donc, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, quand toi tu parles, est-ce que l'on sent que c'est Dieu qui a parlé? Quand tu parles, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pas forcément prédicateur, parce qu'on dit, si quelqu'un, on n'a pas dit que si le prédicateur, le pasteur, le prophète ou l'évangéliste, l'ancien, le diacre, l'évêque, si quelqu'un parle, n'importe qui, n'importe quel enfant de Dieu, il faut te rassurer que ce qui sort de ta bouche, ce sont les oracles de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Que Dieu est d'accord. Que c'est son message que tu répands. Tu comprends ça? Si quelqu'un remplit un mystère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Si quelqu'un remplit un mystère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. La force de Dieu, pas avec sa propre force, mais la force que Dieu communique. Parce que cette force-là, il a reçu de Dieu, afin qu'en toute chose, maintenant là, globalisant, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça veut dire quoi? Nos paroles, nos actes doivent être focalisés à donner gloire à Dieu. Tu comprends ça? En tant qu'enfant de Dieu, les paroles que tu prononces, les actes que tu poses, doivent chercher à donner la gloire à Dieu. Quand je dis même chercher, ce n'est même pas... c'est dans le but, c'est-à-dire tout ce que tu fais doit être dans le but que Dieu soit glorifié. Écoute,
Mon ami, est-ce que tu réfléchis souvent aux conséquences des paroles qui sortent de ta bouche ou bien des actes que tu poses? Des paroles qui sortent de ta bouche ou les actes que tu poses ou que tu veux poser. Est-ce que tu te demandes qui va recevoir la gloire dans ce que tu dis ou dans ce que tu fais, ou dans ce que tu vas dire ou dans ce que tu vas faire? Qui va recevoir la gloire? Qui va recevoir la gloire? Ici, il nous est enseigné que tout ce que nous sommes appelés à faire, nous devons tout faire pour que Dieu reçoive la gloire. Alors, quand tu penses soit à parler, ou tu penses à agir, à poser un acte, ce n'est pas juste parce que sous le coup de la spontanéité, il t'est arrivé de sortir ces mots-là, ou bien sous le coup de la spontanéité, il t'est arrivé de poser cet acte-là, que tu l'as fait sans savoir, sans bien réfléchir par rapport aux conséquences, ou par rapport à qui la gloire va revenir. Mais s'il arrive, soit que tu as déjà parlé, ou que tu as déjà posé l'acte, réfléchis et vois qui est-ce que la gloire va revenir. Et si tu réfléchis ou tu penses à parler ou à poser un acte, réfléchis à qui la gloire va revenir ou à qui la gloire doit revenir. À Dieu ou bien à Satan, ou alors à toi-même, parce que tu veux te positionner, tu veux te prévaloir. Vous savez que généralement, beaucoup d'actes que plusieurs posent sont des actes de vengeance. C'est pas parce que ça veut construire, mais c'est juste parce que ça veut se venger. Et vous savez que quand on parle de vengeance, c'est le moi qu'on veut défendre. Ça peut paraître légitime, mais quand c'est une vengeance ou c'est posé, basé sur le moi, ça ne donne pas gloire à Dieu. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Comprenez? Et revenons un peu sur la prière du pharisien. Dans Luc 18 qu'on a lu dimanche. Cet homme, je ne sais pas combien de temps il a passé à l'église en train de prier, mais c'était un temps inutile qu'il a passé là-bas. C'était pour rien que cet homme a passé ce temps à prier. Et c'est même pour rien qu'il a pratiqué toute sa vie. Du moins, c'est même pour rien qu'il pratiquait les prescriptions de la religion, donnant les dîmes, jeûnant et tout ça là. Et au niveau même de la vie morale, il devait avoir une bonne vie morale pour lui. Mais comprenez que c'était pour lui. Ça n'avait rien à voir avec le prochain, ça n'avait rien à voir avec Dieu. Or, Dieu n'a jamais voulu que nous puissions vivre pour nous-mêmes. Dieu a toujours voulu que nous vivions pour lui. Et quand nous vivons pour lui, nous vivons pour le prochain. Parce que c'est le prochain qu'on voit, Dieu, on ne le voit pas. Quand tu sais que tu vis pour Dieu, tu dois t'effacer toi-même. C'est-à-dire, tu n'as rien à réclamer pour toi-même. Un jour, les gens sont venus vers Jean-Baptiste, le Baptiste, pour provoquer la jalousie dans son cœur contre Jésus. L'envie dans son cœur contre Jésus. Et c'est comme ça que sont les gens. Il faut vous méfier des gens. Même quand ils prétendent vous aider, quand ils prétendent vous donner des conseils, quand ils prétendent voir votre situation, les gens sont mauvais. Ils sont venus vers Jean
dans l'évangile de Jean, donc, au chapitre 3, les gens sont venus vers lui. Je vais vous lire Jean chapitre 3, à partir du verset 22. Nous lisons ceci. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, parlant au nom de Jésus, et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Vous voyez? Provoquer, c'est-à-dire ils sont en train de semer la comparaison, la provocation dans l'esprit de Jean-Baptiste, l'envie dans l'esprit de Jean-Baptiste. On a vu, tu es venu, tu as commencé à prêcher la repentance, les foules venaient à toi et tu baptisais en grande quantité, en grand nombre les gens qui venaient à toi, et un certain monsieur est venu à toi et vers toi, c'est toi qui l'as baptisé, mais regarde, maintenant là il baptise plus que toi. Maintenant il veut déjà te devancer. Ah, il est déjà plus grand que toi. Il est déjà plus que toi. Les amis, vous n'êtes pas venus sur cette terre par rapport aux autres. C'est-à-dire pour vous comparer aux autres, pour vous mesurer aux autres. Chacun est venu sur cette terre, je parle des vrais humains, ayant une mission spéciale de la part de Dieu. Même comme les anges déchus aussi sont venus sur cette terre ayant une mission spéciale. Toi, en tant que son enfant, tu es venu aussi ayant une mission spéciale. Tu dois le comprendre. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui est-ce qui te distingue? Ne sois pas enveloppé ou entraîné par des remarques des uns et des autres. Ça doit te laisser à la même température, qu'on fasse des remarques, que ce soit positives ou négatives, parce que vous devez comprendre que même les remarques positives sont parfois provocatrices. Je sais que beaucoup sont affectés par les remarques négatives, mais toutes les remarques ont un revers. Vous devez comprendre, toutes les remarques ont un revers. Ne tombez pas sur ce coup-là, sur les coups des remarques, que ce soit des bonnes ou des mauvaises remarques. Toutes les remarques ont des revers. Méfiez-vous. Vous devez savoir ce que vous êtes et ce que vous êtes appelé à faire. Donc quand vous savez ce que vous êtes, vous saurez ce que vous êtes appelé à faire. Vous devez savoir quelle est votre mission. Vous devez comprendre que ce que vous avez ou ce que vous êtes là, vous avez reçu ça pour accomplir une mission divine, pour accomplir la mission de Dieu. Que ce soit votre nationalité, que ce soit votre race, que ce soit votre corpulence, que ce soit votre niveau d'éducation, que ce soit votre niveau social, quel que soit ce que vous avez, quel que soit ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, vous l'avez reçu, vous l'êtes pour un but. Que chacun de vous mette au service des autres les grâces ou les dons qu'il a reçus. Le premier texte qu'on a vu, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu.
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. Jean n'a pas été frustré par cette remarque qu'on lui a faite, que voilà, la personne que tu as baptisée, c'est toi-même qui l'as baptisée. Cette personne maintenant baptise plus que toi. Ça n'a pas frustré Jean. Ça ne l'a même pas effleuré. Au contraire, cette remarque a permis que le Saint-Esprit nous enseigne au travers de Jean. Et que nous comprenions encore mieux 1 Corinthiens 4, verset 7, qui nous dit: qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Jean a répliqué. Repartons dans Jean 3 là, au verset 27. Jean a répliqué. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous comprenez? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Les amis, est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas recevoir. Et je veux dire, tu ne peux recevoir que ce qui t'a été donné du ciel. Tu n'as reçu que ce qui t'a été donné du ciel. Vous voyez, les gens qui ne comprennent pas, qui dépendent de Dieu en tout et pour tout et partout, c'est eux qui bagarrent dans cette vie pour vouloir obtenir des choses ou pour vouloir contenir des choses. Il y a obtenir et contenir. Quand tu as déjà reçu et cela t'est venu du ciel, donc de Dieu, tu n'as rien à faire pour contenir cela. Parce que tu as fait quoi pour recevoir ça? Et qu'est-ce que tu peux faire pour contenir donc ça? Ou pour préserver ça, garder ça? Vous voyez donc les bagarres inutiles dans lesquelles les gens se lancent et ils sortent des voies de Dieu. Parce que si tu as reçu quelque chose de Dieu, un don de Dieu, un bienfait de Dieu, et maintenant par ta force, tu veux tout faire donc pour ne pas perdre ça, contenir ça, garder ça, certainement, tes actions vont sortir des voies de Dieu. C'est-à-dire, ta façon de faire pour vouloir préserver cette chose-là, cette façon-là va sortir des voies de Dieu. Parce que ce n'est pas toi-même qui t'est donné cette chose-là, cela t'est venu d'en haut, du ciel. Et tu n'as rien à faire pour pouvoir garder cela. Tu n'as rien à faire pour pouvoir garder cela. Est-ce que tu comprends ça? Donc, les méthodes que tu pourras utiliser pour vouloir garder ce que tu as reçu, ce ne sera pas des méthodes divines. Ça ne sera pas des méthodes divines. Tu peux même être chrétien et vouloir entourer tes méthodes de la spiritualité, en citant même des versets bibliques, en voulant prendre même des exemples bibliques. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Quand toi-même tu te bats pour conserver ou garder ou protéger ce que Dieu t'a donné. Déjà, ce genre d'action-là sort des voies de Dieu, des plans de Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin